Tout a commencé en août 2020. À ce moment-là, j'avais 9 ans. Je venais d'aller dans un camping qui s'appelait le Pont du Dognon, dans le sud de la France. Je connaissais pas vraiment et je m'y suis plutôt intéressé. Et dans ce camping, j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelait Thomas et il m'a fait découvrir un jeu qui s'appelait Dauntless. Il me l'a montré sur sa Switch et j'ai bien aimé. Son daron en a carrément parlé au mien, le mien a approuvé, tout ça. Je rentre chez moi, je télécharge le jeu et ce jeu, je le surkiffe. Genre vraiment, je fais mes premières games, je kiffe tabasser des monstres et même l'interface du jeu me plaît vraiment. On est dans une style de forêt de pins sur des îles qui flottent, je trouve ça vraiment trop stylé. Je kiffe l'ambiance et je décide de vraiment me mettre au jeu. À ce moment-là, j'allais pas me dire que sur ce jeu, j'allais y passer de mes 9 ans à mes 14 ans. Et là, actuellement, j'ai quand même passé à peu près 5 ans de ma vie à jouer à ce jeu pratiquement tous les soirs avec mes potes, à ce jeu qui est littéralement incroyable. Et là, le jeu va fermer et c'est vraiment triste. Du coup, on est là pour rendre un dernier hommage au jeu et faire la fermeture avec vous les mecs. Donc, voilà, ce qui va s'afficher après, ce sera la fermeture du jeu et j'espère que ça vous plaira. Sans oublier que moi, j'ai transmis ce jeu du coup à FT Mobilette, à des amis à moi comme ça qui connaissaient pas du tout le jeu et j'ai pu leur faire partager ce magnifique jeu qui est pour moi une œuvre d'art. Vraiment, je suis vraiment dégoûté que ça ferme parce que c'est mon jeu d'enfance quoi et je suis dégoûté. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et vraiment j'apporte de la force à tous ceux qui ont le seum que le jeu ferme quoi. En tout cas, je vous laisse profiter des derniers instants du jeu. Et salut à tous les amis, c'est Mino Studio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu triste parce que du coup on se retrouve pour la fin de Dauntless. C'est aujourd'hui son dernier jour et on va vivre aujourd'hui ces derniers instants avec vous. Il est actuellement du coup 8h07, on a jusqu'à 8h45. Alors je sais pas si vous voyez l'heure quand je fais ça. Normalement oui, enfin je sais pas. Du coup, comme vous pouvez le voir, là il est 8h08. On va commencer par une présentation du coup des chasses pour ceux qui connaissent pas trop le jeu. Et après on fera une petite visite de la ville et tout ça pour se remémorer un peu. Parce que du coup le jeu ferme à 8h45. Du coup, attends, vas-y, viens. Tu sais, pour courir, c'est gâchette de droite. Ok. Là, du coup, hop. Ok. Ah, je sais pas viser. Il est crack shield. Ah, c'est Lumberman, hein. Il est pas sûr que ça, hein. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Ah, voilà. Ok. Ok. Donc lui, il est mort. Et du coup, normalement, en face, il va y en avoir un, du coup. Ok, donc là j'ai griffe bestiale fumée. Ok, bélier, j'en ai 115. Oh Oh Oh, je crois que j'ai trouvé un easter egg, mec. Je crois que j'ai trouvé un easter egg. Ouais, j'ai 102 clés de patrouille, par contre, c'est une dinguerie. Alors là, t'as une boîte. Il a pas moyen en montant en haut en mode... Attends. J'essaye d'avoir une visu parce que... Si, je pense qu'il y a moyen, on peut monter sur les îles en haut. La map, elle se limite pas juste à ça, quand même. Ah bah si, il y a vraiment moyen que si, hein. Faut croire que si. La map, elle se limite jusqu'à juste ça. Après, ça fait vraiment un bail que... Waouh, j'ai pas joué. Donc... Oh, chef. Ok. Aide-moi. Oh, mais mes chaînes lames, là, c'est hard. Mes chaînes lames, elles veulent pas.
Ok, donc mort. Ok, donc moi j'ai obtenu des jetons d'armes, donc ça c'est bien. Défi accompli, les griffes dorées. Ok, bah j'ai accompli un défi du coup. Hop, prends des algues, comme ça te remet bien. Ok, donc là-bas t'en as un autre. Moi je te propose. Là il est quelle heure? Il est 11. Jusqu'à 20. Donc je suis des monstres. Et après peut-être on change de deal pour montrer, parce qu'on va pas rester 1000 ans sur le Merman. Tu sais quoi, même je vais lancer une recherche. Comme ça au moins. Hop. Pigdaduril. Vas-y, on va partir sur Skarn Gnasher, comme ça au moins on a. Pourquoi t'as posé ton. Ah, aéronef, ok. Donc là, vas-y, tu peux rejoindre la game, du coup, normalement c'est bon. Ok, donc moi déjà je suis sur l'île. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais. Oh, ok. Donc on est avec un autre mec. On n'est pas tout seul. On est en ligne avec un gars qui s'appelle Ninja Kex 64. Ouais, c'est ce que je disais. De quoi? On peut ouvrir des boîtes, ça change pas dans le cinématique, on a Ah oui, mais je vois de quoi tu parles, mais genre ouais, des caisses de provisions, des trucs comme ça là. Ok, ouais, je vois. Vas-y. Du coup, moi je propose on va rejoindre Ninja Case qui est là-bas. Enfin non, ça sert un peu à rien. On va aller combattre le premier monstre qui se trouve là-bas. C'est un Nyasher du coup. Enfin. Ouais, je crois que c'est ça le plus. Ah non, c'est un Skarn. Vas-y, viens. Je sais pas où t'es parti du tout, mec. Ah vas-y, t'es là. Ah, il y a ton micro, il a coupé. Ton micro, il avait coupé. Ouais. Je suis là. Ouais, mais attends, je sais, mais j'ai dû monter pour. Je vois pas du tout où est le Nyasher. Ah si, il est là-bas. Vas-y, viens, descends. Bon, ça c'est un monstre un peu gaze du coup. Bah, moi, j'ai toujours raconté tout seul, les monstres. Oh, mais toi, t'as pas fait les ascensions avec en mode. Il y a plein de trucs que t'as pas fait, toi. Toi, genre, t'as jamais fait le Trax ou les trucs comme ça, tu vois, des monstres bien vénères. Moi, je fais juste des monstres. Toi, t'as fait des monstres trop chill, toi. Des solos. Ok, bien joué, ça. C'est vraiment. Ouais, ils sont. Est-ce que c'est un œil? En vanille, je vais Oui, ça fait mal. Ok. Ok. Ok, donc là, il est en mode rage. Ouais, c'est ça. Non, juste c'est mon déplacement qui est comme ça. Genre, c'est mon esquive, on va dire. Avec Shenlam, les esquives sont comme ça. Ah, elle est incroyable, l'esquive. Hein. Ouais, vas-y, là tu peux. Ok. Oh, il est cook. Ouais, voilà. C'est bon. C'est good. Soigne-toi avec les algues qui sont ici, là. Vas-y, viens. Alors. Ouais, là, alors le pouvoir, moi je l'ai utilisé pour le kill. Et là, moi je te propose, viens, on va faire le Nyasher qui est là-bas. Comme ça permet aux autres de voir un peu les différents monstres qu'il y a. Parce que sinon, bah, si on reste sur le Skarn tout le temps. Viens, tu vas où? Va pas au Skarn. Ok. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Oh, là, il y a une pierre verte. Je sais pas ce que c'est. Après, le Skarn, il va nous regarder là.
Attends, merde. Où est-ce qu'on est parti? Oh, je sais plus, je suis bloqué. Ah, voilà, viens. Parce que du coup, le but là, c'est quand même de montrer les monstres principaux du jeu, quoi. Qui sont quand même ces trois là, c'est les trois boss, on va dire les trois monstres débutants. Alors. Ah, là, il y a une caisse de patrouille. Hop. Vas-y, donc vas-y, viens là-bas, t'as un... Ok. Donc, voilà, là on a Niacher. C'est vraiment un monstre qui m'a cassé les couilles, mais pendant... Waouh, si vous saviez comment ce monstre m'a pété les couilles pendant des années, c'est waouh. Ben, moi, je me le sors tout seul à chaque fois. Non mais moi je sais, mais il me casse les couilles quand même avec sa queue là. Voilà, ça là, ça c'est trop chiant ça. Ça rend de fou. Ah, il saoule hein. C'est pour ça, moi je lui coupe la queue, comme ça au moins il est moins chiant. Coupe-lui la queue. Enfin, faut essayer. Mais je sais, on peut faire à la fois. C'est ça qui est drôle. Ah les gars, franchement, c'est vraiment dommage que le jeu il parte comme ça quoi. Oh! Oh! Je viens de découvrir un truc. Oh! Mais c'est incroyable. Ah voilà, il fait le truc chiant. Et dis-toi, avec ça, il me saoulait, mais waouh! Soigne-toi. Fais flèche du haut. En vrai, il est pas fort. Seul point fort du boss. Hein, Bon, attends, je te laisse le faire des dégâts là. Oh! Laisse un peu. Il est freeze. Il s'est fait freeze. Je t'en laisse ou pas? Non, vas-y, moi j'ai les miens. Et au pire, je mettrai une caisse de provision. Aïe. Ok, alors. Quelle heure est-il? Il est 8h18. Donc, je pense on a le temps de se tabasser un dernier boss et après on ira faire la visite de la ville. Quoique non, il est 18. Ben non, on va la faire direct. Ok, alors. Je vais lancer la chasse. Hop, le rendez-vous à Ramsgat. Retourner avec groupe. Non, le modifie pas, ça sert à rien. Juste, on va profiter du game. Vas-y, retourne à Ramsgat, mec. Comme ça, on sera normalement dans la même Ramsgat. Donc, c'est pas trop mal. Ouais, on est dans la même Ramsgat. Ok. Donc, déjà, on va faire la présentation du coup des trucs de Slayer. Du coup, là, c'est pour les armes, un peu tout ça. Là, vous voyez les différentes armes, les épées, tout ça. Ça a été remplacé là avec la dernière saison qui est Awakening, parce que bah, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on va passer au message qui a... Voilà. Donc, je le lis. Nous avons une annonce importante à faire. Dauntless fermera ses portes le 29 mai 2025, qui est aujourd'hui même. En d'autres termes, les serveurs du jeu seront mis hors ligne et le jeu ne sera plus accessible depuis la boutique. Donc, à partir de 45, les serveurs seront déconnectés et Dauntless, du coup, n'existera plus. Et c'est vraiment dommage. Donc, c'est parti. On va commencer la petite visite, du coup, de Ramsgat, qui est, du coup, la ville de Dauntless. Donc, c'est parti. Tu me suis ? Ouais. Vas-y, allez, vas-y, viens. Tu me vois là, normalement je suis devant toi. Il y a mon pseudo qui s'affiche au-dessus de moi en plus. Je sais pas ce que tu fais, mec, mais. Vas-y. Alors, déjà, on va commencer par la base. Le petit easter egg qui se trouve sous le pont. Attends, je sais pas où tu vas. Ici, on a un espèce de petit passage, du coup, qui permet, en gros, d'aller ici. Alors, pourquoi faire? On sait pas. Il y a une lance ici, on sait même pas à quoi elle sert. Alors. Juste, voilà, si vous tombez ici, vas-y, tombe aussi, tu verras. Si vous tombez ici, ça vous fait instantanément respawn ici. Donc sur le devant de la place. Et du coup, vous respawnez, du coup, à ce spawn, voilà. Comme, du coup, moi et FT Mobilette. Ensuite, on passe à la deuxième partie.
cette partie avant n'était pas accessible. C'est l'endroit où du coup les aéronefs, l'endroit où on va pour aller dans les îles, du coup les spawns sont fabriqués. Voilà, c'est juste une petite histoire comme ça. Truc que je trouvais extrêmement dommage, ici c'était accessible que en mode gauntlet qui n'est plus disponible du coup avec la fermeture du jeu. Ici on a une petite cinématique, du coup je vais vous la faire, je vous l'active pour que vous ayez la vision. Voilà. Franchement, cinématique assez sympa, sachant quand même que l'île est vraiment magnifique, pour le coup. Le Ramsgate est vraiment incroyable. Et vas-y, du coup on continue la visite. Ensuite, on va aller voir du coup le mec qui s'occupait du coup des passes de chasse. Du coup, c'est l'équivalent des passes de combat pour ceux qui jouent à Fortnite. Et par exemple des Rocket Pass pour ceux qui jouent à Rocket League. Enfin voilà, vous m'avez compris. Ici, vous donnez une pièce tous les jours et quand vous allez ici, du coup, ça vous donne des noyaux de fontaine, de défense et tout ça. Quand vous les ouvrez, du coup, ça vous donne des récompenses comme des pièces, des mérites de combat, des clés, voilà, plein de trucs comme ça. Ensuite, du coup, on a la fameuse boutique, du coup, qui n'est plus disponible. Enfin, si, on a encore des weapons, mais pour ce qui est des platines, elles ne sont plus disponibles. Par exemple, regardez, je vais vous mettre un truc dessus. Vous n'avez pas cette platine pour en acheter. Pierre de strome permanente, ajoutez plus et réessayez dans votre achat. Voilà, les platines ne sont plus disponibles, on ne peut plus en acheter. Donc, ça c'est du coup le dernier pass de chasse du jeu, qui ressemble à ça. Donc, comme vous voyez, pass de chasse, équivalent du pass de combat, vous avez un pass gratuit et un pass élite. Le pass élite, bien sûr, donne toujours plus que le pass gratuit, et c'est comme ça. Du coup après là il y a quand même le petit coffre pour le miroir et ici du coup on arrive à la partie intéressante du jeu, c'est des petites plantes, enfin des pousses d'éther du coup qui changent de forme à chaque saison. Du coup le but c'est de ramasser les 10. Ensuite tu veux aller où du coup FT parce que moi je fais la visite mais s'il y a des endroits que tu veux voir vas-y hein. Là vous voyez il y a une autre pousse d'éther du coup. Voilà, avec un petit bélier avec lequel on peut faire une interaction. Bon voilà, interaction comme ça. Là pareil, ça dit qu'on ne peut pas voler, donc si vous sautez, ça vous fera respawn instantanément là-bas, comme tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Ah mais attends, regarde, j'ai trouvé un truc. Hein? C'est trop stylé. Tu pouvais sauter dessus mec. Regarde. Hein? Bah attends, ouais. Faut que tu te mettes sur les cornes du bélier, après tu fais que faire ça. Ouais. Ce sera stylé. Bon allez. Alors, ensuite, je vais vous présenter du coup mes personnages vraiment préférés du jeu. Donc c'est parti. Je sais pas si tu me suis. Ah si, voilà, tellement. Alors. Du coup, ici, c'est... alors, ne me demandez pas qui c'est sur la statue, je sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est que le casque de chevalier qu'il a, je vais vous montrer, je l'ai en transmorgification. J'ai dû payer je sais pas combien pour l'avoir. Voilà, je l'ai ici. C'est ce casque-là, du coup. Fallait payer à l'époque, du coup, moi j'ai mis un peu d'argent dans le jeu, hein, 3 € et quelques, et voilà. Donc, arrive, du coup... Ah oui, on a Skip, probablement, c'est mon personnage préféré du jeu. Qui est Marcus Boer. Alors, c'est qui Marcus Boer? Marcus Boer, c'est, on va dire, comment expliquer ça? Le gars intelligent de la ville, vraiment. Genre, ce mec, à la base, vous le voyez ici, mais de base des bases, il est là-bas. Il est ici, à côté de la boîte aux lettres, qui, du coup, est ici. Voilà. À la base, Marcus Boer était positionné à l'endroit où je suis. Ensuite, on passe du coup à Wils Bormen, qui est du coup le forgeron. Alors, qui était, parce que du coup maintenant c'est les talents d'armes qui subsistent du coup. Les infusions d'armes du coup, mais vous pouvez du coup améliorer votre arme. Mais avant du coup c'était avec lui qu'on forgeait les épées et trucs comme ça. Moira Eggstaker. Alors, elle, c'est celle qui fait les armures en fait, tout simplement. Vous voyez, vous avez tout ça comme armure, tout ça. Après je n'ai pas tout débloqué non plus. Mais en gros, elle ressemble à ça. Ensuite c'est pareil pour les gants, les chaussures, tout ça. Ensuite, comme vous pouvez le voir, à chaque nouveau monstre qui arrive, les armures sont mises au fond de la forge pour que vous puissiez avoir la vision de tout ça. Alors sachez que là, on peut y marcher, mais avant, on pouvait pas. Hein, donc voilà. Là, oui. Oh, putain, j'ai trouvé un easter egg.
trouvé un petit easter egg, je crois. Là, s'il y a moyen qu'on monte, mec, c'est très stylé. Hein. Oh, il n'y a pas moyen d'aller dans le four? Putain, non, dommage. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ah, voilà, t'es là. Ok. Donc, ensuite... Vas-y. Mais tu sais, après, si t'as des connaissances sur le jeu, vas-y, parle, mec. Parle. Fais-toi plaisir. Ah non, mais je connais pas bien le jeu. Bon, ok, donc pour les présentations, c'est moi qui fais, pour les présentations des personnes. Donc, Mamie Strega. De quoi? Je connais pas bien le jeu. Ouais, toi, t'as joué 2-3 fois, je crois, avec moi. Alors, ensuite, on parle de Mamie Strega. Du coup, bah, c'est la sorcière, c'est celle qui vous fait les potions. Donc là, bah, du coup, j'ai terminé une quête, hein, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on va dans fabrication de grenades, elle nous donne des grenades et des trucs comme ça, et ça peut faire des potions. Mais bon, on dit que c'est la sorcière parce que du coup, elle fait des grenades soporifiques, des trucs comme ça. Tiens, bah, troisième pouce d'éther, on prend. Quelle heure est-il? Ah, il est 27. Le temps passe vite. Hein. Ça veut dire que là, dans 3 minutes, il restera que 15 minutes de jeu avant la fermeture. Donc, faut qu'on se dépêche. Vas-y, viens. Viens, mec. Alors, on va commencer par le fond. Ah, tiens, t'as une pousse d'éther qui est juste là. On va aller la chercher. Hop, parce que oui, on peut monter sur les toits. On peut faire plein de trucs stylés dans Dauntless. Donc, c'est cool. Alors, une fois qu'on est tout en bas, je sais pas où t'es, mec. Moi, personnellement, je suis en bas. Ouais, non, mais je suis tombé, vas-y, continue. Bah, vas-y, reviens à l'endroit où on est. Là, ici, tous ces appartements-là, tout ça, là, ça appartient à un personnage qui n'existe plus dans le jeu. Du coup, qui faisait les cellules. Les cellules, tout ça. J'ai vraiment bien la haine que ce personnage n'existe plus, parce que c'était pour moi un des personnages qui avait le plus de flow du jeu. Mais depuis la mise à jour Awakening, le personnage existe plus du tout. Donc voilà. Et là, petit easter egg, du coup, c'est des griffes de monstres et des trucs comme ça. Vraiment petit easter egg. Alors pas si bien fait que ça, hein, c'est dommage, mais il est petit easter egg quand même. Là, pareil, un aéronef avec tout ça. Voilà, plein de trucs sympas. Ensuite, on passe à l'autre partie. Lui, c'est l'amiral Zai, du coup, c'est celui qui vous permet de fabriquer les répéteurs, soit les pistolets. Alors, avant, c'est lui qui permettait de le faire. Maintenant, plus maintenant en fait. Maintenant, c'est juste, tu vas à la forge et tu te fais tes pistolets. C'est très dommage d'ailleurs parce que c'était très stylé comme ça. Là, c'est celui qui vous permettait de faire vos voies. Donc, je vais vous montrer où moi j'en suis par exemple. Alors, ça, c'est les ascensions. Donc, moi, je suis niveau 18 d'ascension obscure. Et ensuite, on passe à la maître Balafri. Du coup, c'est l'inventrice du noyau que vous pouvez voir là. Et également l'inventrice du noyau qu'il y a au milieu de la map. Elle a conçu avec celle qui est là-haut. Et du coup, c'est elle qui vous permettait d'avoir cette arme. Attendez, je vous montre. Donc cette arme, c'était elle qui vous permettait de l'avoir. Ces armes-là, les points, gros, les cestes artériques. Les répéteurs modulaires, du coup, c'est l'amiral Zai. Vous pouvez l'avoir vous pouviez l'avoir grâce à ce personnage avant la mise à jour de Awakening. Donc voilà, là on en est déjà à 6 pouces d'éther les mecs, donc comme vous pouvez voir ça va très vite. Vas-y, on prend le petit pad qui est là, hop, voilà. Là maintenant on arrive à, on va dire, une partie intéressante du jeu. C'est, on va dire, le bar. Et ici, c'est des personnages qui n'existaient pas avant. Elle n'existait juste pas avant. C'est un personnage, je ne sais pas à quoi il sert. Enfin, il dit juste salutations. Et voilà, c'est un peu tout. Et maintenant, on arrive à Catherine Sorel. Catherine Sorel, elle, c'est probablement une des meilleures chasseuses du coup de Remsgat. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on voit il y a écrit mentor. Du coup, c'est mon mentor dans le jeu. Voilà. Ensuite, viens, faut monter les escaliers là. Comme vous pouvez le voir, ici, on a un personnage qui s'appelle Dr Priani. Alors, elle, c'est pas compliqué, c'est l'experte en Behemoth, voilà, tout simplement. C'est celle qui s'y connaît, donc comme vous pouvez le voir, ici on a un journal des Behemoth. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Ça, c'est l'Agarus, du coup. Ensuite, on enchaîne avec l'Alira, le Boros rayonnant, Charog soporifique, Chronovore, Drask, Nyasher, enfin voilà. On a quand même tout ça de monstres. Et donc pour moi, les plus forts du jeu, franchement, les boss du jeu, c'est Malcarion, donc celui-là, avec, attendez si je le retrouve, le Trax.
Oh, pardon. Du coup, c'est vraiment les deux boss les plus forts, on va dire. Entre guillemets. Hein. Et donc, voilà, c'est franchement deux boss très très forts. Alors, truc que je trouve assez dommage. Oh merde, j'ai pris. Oh putain, merde, j'ai pris un pad. Reste tout TFT, je reviens. J'ai juste fait une connerie là. Alors, ça serait bien qu'on puisse retrouver la boule noire, parce que la boule noire vous expliquerait un peu l'histoire de Dauntless. J'aimerais énormément la retrouver, franchement, je le dis, si on la retrouve, je vous montre l'histoire. Parce que là, pour l'instant, je la vois pas. Elle était située soit là, soit là. Franchement, je sais plus. Je sais plus du tout, honnêtement. Avec FT, on trouvait que la ville, elle avait un peu changé. Enfin, c'est toi qui m'as dit, FT, que la ville, elle avait changé un peu, non? Ouais. Ok. Bon, vas-y, tu viens, on continue. Alors, suite. On arrive à une autre partie intéressante du jeu, du coup. On arrive à, du coup, la Slayer des frontières, qui est là. Bah voilà, c'est écrit, en fait, tout simplement. Elle défend, en fait. Elle défend constamment les frontières de Ramsgat, du coup, contre les Behemoths, tout simplement. Du coup, qui sont les monstres de Dauntless. Comme vous pouvez le voir, le... De quoi? Les monstres là, en fait, il n'y a que ça en fait. Ah bah pratiquement, il y a que ça. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, le temps passe extrêmement vite. Il est déjà 32 les mecs. Donc le temps passe vraiment vite. C'est assez incroyable. J'ai jamais été aussi proche de voir la fin de Dauntless, du coup. Donc vas-y, on va faire le dernier personnage qui se trouve ici. Alors, ce personnage... De quoi? Le perso, on fait une partie. Non, on va revisiter un peu la ville. Alors, enfin, si tu veux, on pourra refaire une game. Ça dépend si t'as envie de le faire. Tu veux ou pas? Bah, vas-y, on refera alors. Alors, elle, tout simplement, c'est celle qui permettait qu'on ait... en fait, c'était en arène. Et en gros, les petites monnaies nous servaient à avoir des armures. Tout simplement. Ça ne va vraiment pas plus loin. Alors, maintenant, on va passer à l'exploration approfondie de la ville. Parce que là, je vous ai présenté les persos, je vous ai présenté tout ça. Mais moi, mon objectif premier, là, c'est de vous trouver la boule noire pour que vous ayez l'histoire de Dauntless. Quand je vous dis l'histoire, c'est l'histoire. Genre, l'histoire, vraiment, c'est l'histoire, quoi. Donc, il faudrait que je vous la retrouve. Mais problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont déplacée avec la mise à jour d'Awakening. Du coup, je sais pas où elle se trouve. Ah, une pousse d'éther. Du coup, je suis à 9 sur 10 et il m'en manque une, du coup. Et peut-être qu'on va la trouver. Et si on la trouve, vous verrez ce que ça fait d'obtenir une pousse d'éther. Alors, ici, va falloir taper un jump. Voilà. Vas-y, il faut que tu cours et que tu jump. Ça, tu vas grimper automatiquement. Ouais, voilà. Alors, là, on va pouvoir grimper sur le toit. Du coup, hop. Si on a assez chaud, on arrive ici. Ok, là, tu avances tout droit. Voilà, donc on est sur le toit. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite cinématique qui est ici. Du coup, je vous la mets. Voilà, petite cinématique sympa. Et si je ne me trompe pas, voilà, comme vous pouvez voir, ça vous montre le pass de chasse, la fontaine, ça vous montre tout ça. Voilà, donc maintenant, je vais vous mettre mon Slayer. Attendez, je sais plus si c'est dans ça, dans progression, journal. Voilà, dans collection peut-être. Voilà, ça c'est tous les alliés de Ramsgat, du coup, vous les avez tous ici. Je les ai pas tous découverts, hein, malheureusement. Il y en a 2-3 que je ne peux pas. Alors, combat, équipement, base, aperçu de l'arme, non. Info de combat, non plus. J'aurais énormément aimé le début du jeu. Mais si je le trouve, je vous le mettrai en fin de vidéo. Parce que là, on n'a pas vraiment trop le temps, en fait. Du coup, je vous le mettrai en fin de vidéo. Parce qu'il est déjà 35, donc ça veut dire que dans 10 minutes, le jeu ferme définitivement. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a raté? Alors, moi, je te propose, FT, on essaye de trouver la dernière pousse d'éther. Comme ça, on met... tout le monde est content, quoi. Oh, je l'ai trouvé. Écoutez. Et là, vous voyez, hop, 10 sur 10. J'ai les c'est les collectes journalières. J'ai eu 10 sur 10 pouces d'éther.
Et voilà. Et vous voyez quand même qu'il y a un mec qui s'appelle Prometheus qui dit Goodbye Sky Player. Et moi, je fais mes adieux à Dauntless, du coup, qui est quand même un sacré jeu. C'est un beau jeu quand même. C'est pour moi le meilleur jeu que Phoenix Lab ait fait. Hein. C'est un jeu, genre je trouve ça stylé, genre il y a plein d'endroits différents et tout. Tu peux te balader vraiment où tu veux. Et du coup, vraiment merci à Phoenix Lab pour avoir été fidèle envers ses joueurs pendant quand même de 2018 à 2025. Moi j'ai commencé à jouer en 2019 quand j'avais du coup 8 ans. Enfin non, 10 ans pardon, excusez-moi. Je sais plus, faudra que je refasse tes calculs. En tout cas moi j'ai commencé à jouer en 2019 parce que du coup en 2019 c'est là où mon daron m'a autorisé à y jouer. Du coup j'ai joué quand même de 2019 à 2025, c'est pas rien, ça fait quand même 6 ans quand même que j'ai joué au jeu. Donc franchement, écoutez, c'est franchement pour moi, il fait partie des top 3 meilleurs jeux auxquels j'ai joué durant mon enfance. Hein, mais bon, un jeu qui part comme ça, auquel j'ai joué pendant tous les soirs en rentrant de l'école et tout ça, c'est une partie de mon enfance qui part aussi. Hein, donc c'est triste quand même quoi. Alors je sais pas comment on fait du tout pour écrire des messages. Ah voilà. Parce que les mecs, c'est bientôt la fin du jeu. Donc et oui, les 38, ça veut dire que dans 5 minutes, ça y est, les serveurs seront déconnectés. Et ce jeu sera fini. Alors, truc que je trouve vraiment dommage, mais waouh, puissance 1000. Il y avait des gens déjà qui en parlaient un peu sur les réseaux. Dauntless, on s'attendait à avoir une petite animation de fin quand même, une petite animation quand même pour la fin de votre jeu. Donc voilà quoi. Alors, il y en a un il dit What happened is Dauntless shooting down. Alors, je comprends pas, donc je vais traduire parce que là j'ai vraiment la flemme pour le coup. Alors. Dauntless, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dauntless a chuté. Et. Voilà quoi. Le mec rit d'un truc, voilà, vraiment pas drôle, mais bon. Écoutez, il y aura toujours des gens cons dans la vie. On peut vraiment pas juger ça. Back to the game. Je viens de revenir au jeu. Alors, en gros, il nous dit qu'il vient de revenir au jeu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dauntless shooting down. Donc ça veut dire Dauntless a chuté. Et voilà. Donc les gars, voilà quoi. Tu veux dire un truc FT ou? Non, c'est bon. Alors, il est 39. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu du tout? Alors. Ouais, Ah non, il y a là-haut qu'on n'a pas vu là. Juste la. ouais, il y a peut-être un... Ouais, il y a la maison là-haut qu'on n'a pas vu là. Et encore, même pas, je crois qu'on l'a fait. Eh si, je crois qu'on l'a fait. Hein. Alors attends, je vais te dire. Alors. Ah, la maison là-haut, non, on l'a fait. Alors, est-ce qu'on peut monter derrière ou dessus ou un truc comme ça? Alors oui, on peut monter dessus. Parfait. Ok. Donc tac, tac. Ok. Donc voilà les gars, ça du coup c'était la ville de Remsgat. Hein, du coup. Incroyable quand même comme ville. Franchement, une ville magnifique pour un petit jeu gratuit comme Dauntless. Franchement, il y a des jeux, ils font pas trop mieux. Alors que c'est payant quand même. Hein. Donc voilà. Bon alors, qu'est-ce que tu veux faire? On fait une dernière game avant la fin ou... La game des 5 minutes. Allez, on fait la game des 5 minutes. On va aller se tabasser
contre des petits monstres. Hein. Donc attendez, je regarde ce que j'ai comme île. Et allez, c'est parti les gars. Il est 41. Dans 4 minutes, les serveurs ferment. Donc on a 4 minutes pour tabasser du monstre. Donc voilà, c'est parti. Alors peut-être que les serveurs se déconnecteront pas instantanément. Donc voilà. Peut-être que ça sera pas une déconnexion instantanée. Mais écoutez. Moi je dis on verra bien. C'est bon FT? T'es là? Ok. Donc on va faire le monstre qui est juste devant nous. On va aller faire le Scarn, hein, écoute, qui est juste là. Ok, donc là on est en train quand même de le massacrer. Il nous reste 3 minutes mec, peut-être que c'est notre dernier monstre du jeu, le Scarn. Peut-être que c'est notre dernier monstre du jeu. Ouais. Je vais pas lui faire des boss trop forts comme le Pangar ou des trucs comme ça. Parce que c'est cheat. Mais pour ceux qui veulent, il y a quand même... Enfin, je pourrais vous mettre en ligne les différents monstres qu'il y a sur Dauntless avec des petites images et des trucs comme ça pour ceux qui veulent. Donc, bah écoutez, on verra. Donc, il nous reste 2 minutes. On a le temps peut-être d'en faire un dernier. Honnêtement, je sais pas. Je saurais vraiment pas vous dire. Ce que je sais, c'est que sur Google, il y a écrit que ça ferme à 8h45 le 29. Donc, écoutez. Pour ceux qui connaissent pas ça, ce sont des fusées du coup de chasse. Du coup, assez stylé. C'est... Voilà. Ah, il y a un petit événement là-bas, si vous voulez, on peut le faire. On peut faire le petit event qui est là-bas. Je sais pas si on aura le time. Hein. Oh, il est 44, mec, il reste 1 minute. Bah écoutez. Du coup, adieu Dauntless, hein, du coup. Peut-être que Dauntless 2 sortira un jour, peut-être pas. Des gens parlent d'un Dauntless 2 possible qui fasse comme Overwatch, qu'ils arrêtent le 1 pour lancer le 2. Ce serait vraiment une possibilité. Hein. Mais sachant qu'ils ont licencié trop de personnes et tout ça, honnêtement, moi je vous le dis, j'y crois pas forcément quoi. Donc voilà, c'est dit. Oh ok, le Scarn a été vaincu, hein, donc c'est... Voilà. C'est bientôt la fin du jeu les mecs, et ça y est, il est 45. Donc on devrait bientôt être déconnecté, dans pas si longtemps que ça, hein, on devrait être déco. Peut-être en relançant le jeu sera peut-être inaccessible, donc je saurais pas vous dire honnêtement. Mais en tout cas les gars, ça a été une super expérience de jouer à ce jeu pendant mon enfance, et voilà. Tu veux dire quelque chose FT avant la fin de la vidéo? C'était un bon jeu quand même. J'ai pas joué beaucoup de fois, mais j'ai bien aimé le jeu. Et sinon, voilà, c'est un bon jeu. Bon bah voilà les mecs, c'est sur ça que on dit adieu à Dauntless. Ah bah ça j'ai kiffé quoi. Pour moi mieux que Monster Hunter le jeu.
Bon bah les gars, c'est sur ce qu'on dit adieu à Dauntless. Nous on continuera les vidéos malgré ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous inquiétez pas. On en prévoira une dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Donc bah les gars, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et j'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà les mecs.